Le principe dont souffrent ces organisations, c'est le refus de la transparence. Alors que nous avons des dirigeants qui sont des champions de la transparence. Tout ce qui était, comme le disent les Ivoiriens, tout ce qui était crou va être décrou. Tout ce qui tout ce qui est caché va être dévoilé. Merci beaucoup. Voilà. Donc, les trois chefs d'État sont des messagers, des prophètes de la transparence, de la droiture. Ce sont, je dirais, les premiers gendarmes des brigades là-bas pour la droiture, pour l'honnêteté dans la gouvernance. Alors que les instruments qui ont été créés par leur histoire montrent que ce sont des tentacules avancés du colonialisme. De la monnaie elle-même telle que décrit, des instruments de gestion de la monnaie jusqu'à l'ensemble intégré économique et à l'organe politique qu'est la CEDEAO. Donc, UEMOA qui a la BCEAO comme instrument et l'UEMOA et la BCEAO fonctionnant avec le carburant qui est produit à la chamalière, la monnaie, parce que tout gravite autour de la monnaie. Oui. Et eux, à partir de ça, si vous voulez, créer dans chaque village une BCEAO, tant que ce que cela va gouverner, c'est eux qui tiennent le nerf, alors ils peuvent maîtriser tout le reste. Donc, ces gouvernants sont des gouvernants anticoloniaux, pro-souveraineté, indépendance et bien-être de leur peuple. Alors que ces instruments que nous avons sont les temples du colonialisme. Ils veulent préserver les privilèges du colonialisme, français principalement, et ils s'organisent à ce que ceux qui sont pro-souveraineté, pro-anticolonialisme, soient éjectés naturellement, ou soit vont se buter aux tests. Et ils savent que les tests qu'ils ont édictés ne sont pas des garants indéfiables de la démocratie. Et face aux tests, ils savent qu'ils ont la capacité d'un boycott. Ce sont des spécialistes en coup d'État. Je vous ai dit que de la CEDEAO à passant par la SECNA et aujourd'hui l'UEMOA, ils montrent allègrement qu'ils n'ont aucun respect pour les textes et pour le respect des textes. C'est écrit, mais dans les faits, ils les violent et c'est le cas précis par l'article 11 de cette même instance. Pour moi, voyant la dynamique des trois chefs d'État, ils savent que c'est pour remettre en cause l'empire colonial. L'empire colonial qui a ses servants locaux. L'empire colonial qui a ses instruments. Et ces instruments de l'UEMOA, BCEAO, jusqu'à la CEDEAO, ce sont des instruments au service du colonialisme. C'est lui qui les a inventés. Jusqu'à tout récemment, ou encore, toutes les conférences internationales annuelles sur la monnaie, le droit de plume est détenu à notre nom et au nom des pays de la CEMAC par le ministre français des Finances. C'est lui qui participe à notre nom aux conférences annuelles sur la monnaie. Et je pense que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tchani viennent avec une hache bien aiguisée pour trancher d'un coup fermement sec le cordon ombilical de cette monnaie naziste. Et donc ça venait naturellement. Le dernier élément, c'est qu'on a souvent reproché à nos leaders, à nos trois leaders, mais pourquoi ils ne quittent pas ici et maintenant, à la suite de la CEDEAO, l'UEMOA? Mais s'ils quittaient l'UEMOA sans nous révéler ce qui s'est tramé le 11, alors ça allait être le crime parfait qui allait se poursuivre. Mais je pense que leur attitude, c'est de déshabiller le colonialisme et ses valets locaux, pour que nous sachions qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font.